Le 27 novembre 1962, à 6 heures du matin, Thérèse Martin se réveilla avec 3 solutions impossibles en tête. Des solutions à 3 problèmes qu'elle essayait de résoudre depuis 8 ans. Sans succès. Mais ce matin-là, en ouvrant les yeux, les 3 solutions étaient claires, limpides, comme si quelqu'un les avait écrites dans son cerveau pendant la nuit. Ce n'étaient pas de vagues idées. Non. C'étaient des instructions spécifiques, étape par étape, détaillées. Comment cela s'était-il produit? La nuit précédente, aux alentours de 3 heures du matin, Thérèse avait placé 3 clés bénites sous son oreiller, un protocole que Padre Pio appelait le portail des rêves prophétiques. Il avait dit en 1960, lorsque vous placez 3 clés bénites sous votre oreiller à 3 heures du matin, vous ouvrez un portail entre votre esprit endormi et l'Esprit de Dieu. Et pendant les 3 heures de sommeil qui suivent, de 3 heures à 6 heures, Dieu vous montrera en rêve les réponses que vous cherchez depuis des années. Avez-vous des problèmes sans solution? Des situations si compliquées que vous avez tout essayé et que rien ne fonctionne? Alors, écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer votre vie. Dès ce soir, je vais vous montrer ce que Thérèse Martin a fait dans la nuit du 26 novembre 1962, à 3 heures du matin. Je vais vous livrer le protocole complet des 3 clés bénites, celui que Padre Pio enseignait. Je vais exposer les 3 types de rêves prophétiques que vous pouvez recevoir. Et je vais révéler pourquoi le Vatican a caché cet enseignement pendant 50 ans. Parce qu'il craignait que les fidèles ne découvrent qu'ils peuvent recevoir des révélations directes de Dieu, sans intermédiaire. Naples, Italie, 20 novembre 1962. Thérèse Martin avait 39 ans. Mariée à Sylvain depuis 16 ans, 3 enfants, Léa, 14 ans, Maxime, 11 ans, et Antoine, 8 ans. Thérèse travaillait comme institutrice dans une école primaire. Sylvain était ouvrier dans une usine de meubles. La vie était simple, mais elle fonctionnait, jusqu'à ce qu'en 1954, 8 ans auparavant, 3 problèmes impossibles fassent irruption dans la vie de Thérèse et ne la quittent plus. Problème numéro 1, Léa, la fille aînée, avait cessé de parler à l'âge de 6 ans. D'un coup, sans prévenir, en septembre 1954, Léa s'était réveillée muette, sans explication médicale. Les médecins l'avaient examinée. Il n'y avait rien de physique. Ses cordes vocales fonctionnaient. Sa bouche fonctionnait, mais Léa ne parlait pas. Silence total, pendant 8 longues années, de 1954 à 1962. Thérèse avait emmené Léa chez 12 médecins différents. Aucun n'avait réussi à résoudre le problème. Problème numéro 2, Maxime, le fils cadet, souffrait de terreurs nocturnes depuis l'âge de 3 ans. Toutes les nuits, entre 2 et 3 heures du matin, Maxime se réveillait en criant. Des cauchemars violents, toujours le même rêve, un homme en noir essayant de l'entraîner dans un trou. Maxime se réveillait en sueur, tremblant, en pleurs, et il était incapable de se rendormir. Cela se produisait chaque nuit, pendant 8 ans. Problème numéro 3, Sylvain. Le mari de Thérèse était poursuivi en justice par un ancien associé. En 1954, Sylvain s'était associé à un homme nommé Gilbert Roux pour ouvrir une petite entreprise de meubles. La société avait duré 6 mois, avant de se terminer en dispute. Gilbert accusait Sylvain d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. Ce n'était pas vrai, mais Gilbert avait des documents falsifiés qui semblaient le prouver. Le procès durait depuis 8 ans, et si Sylvain perdait, il risquait une peine de prison de 3 ans. La situation était critique. Le jugement final était prévu pour décembre 1962. Dans 1 mois et demi, Thérèse avait prié pendant 8 ans. Chaque jour, chapelet complet, neuvaine, promesse.
Mais rien ne changeait. Léa restait muette. Maxime continuait ses cauchemars. Sylvain était toujours menacé par le procès. En novembre 1962, Thérèse était au bout du rouleau. Le 21 novembre, une collègue de travail appelée Anne lui dit « Tu dois aller à San Giovanni Rotondo. Il y a un prêtre là-bas qui résout les impossibilités grâce aux rêves. Il s'appelle Padre Pio. » Thérèse prit 3 jours de congé, voyagea seule. 11 heures de train. Elle arriva à San Giovanni Rotondo le 22 au lever du soleil. Elle se confessa à Padre Pio le 23. Lorsqu'elle entra dans le confessionnal, avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Padre Pio dit « Vous avez 3 problèmes, une fille qui ne parle pas, un fils qui ne dort pas, un mari qui risque la prison. » Thérèse se figea, elle n'avait encore rien dit. Padre Pio continua « Mais vous recevrez les 3 réponses en une seule nuit. Lorsque vous rentrerez chez vous, dans la première nuit, à 3 heures du matin, faites le protocole des 3 clés, placez-les sous votre oreiller, dormez, et entre 3 et 6 heures du matin. Dieu vous montrera en rêve ce que vous devez faire. » Thérèse sortit du confessionnal en tremblant. Elle demanda « Mais comment vais-je trouver 3 clés bénites ?» Padre Pio répondit « Vous les avez déjà? Cherchez chez vous. Vous les trouverez. » Thérèse rentra à Naples le 24. Elle arriva chez elle à 18 heures. Elle commença à chercher des clés dans toute la maison. Elle trouva plusieurs vieilles clés dans un tiroir, des clés de serrures anciennes, de portes qui n'existaient plus, de cadenas qui avaient été perdus. Thérèse choisit 3 clés, les 3 plus vieilles, les 3 plus rouillées. Le soir du 25, à 22 heures, Thérèse se rendit à l'église de sa paroisse. Elle apporta les 3 clés. Elle demanda au prêtre de les bénir. Le prêtre fut surpris. Il demanda « Pourquoi bénir des clés ?» Thérèse dit « C'est une demande de Padre Pio. » Le prêtre les bénit. Thérèse rentra chez elle avec les 3 clés bénites dans un petit sac en tissu. Pendant ce temps, à 150 km de là, à Rome, une autre femme vivait une situation similaire. Angèle Benoît, 42 ans, veuve, 2 enfants. Son mari était décédé en 1958. Depuis lors, Angèle élevait ses enfants seule, mais elle avait 3 problèmes impossibles. Problème numéro 1. Son fils aîné, Robin, 16 ans, avait fréquenté de mauvaises compagnies. Il commençait à voler. Problème numéro 2. Sa fille cadette, Sophie, 12 ans, avait une maladie rénale non diagnostiquée. 3 ans sans savoir de quoi elle souffrait. Problème numéro 3. Angèle était sur le point de perdre l'appartement où elle vivait parce qu'elle n'arrivait pas à payer les 10 mois de loyer en retard. Angèle avait également entendu parler de Padre Pio. Elle se rendit à San Giovanni Rotondo le 19 novembre. Elle se confessa le 20. Padre Pio lui dit « Vous recevrez les réponses en rêve, mais vous devez faire le protocole des 3 clés dans la nuit du 26 à 3 heures du matin. » Angèle demanda « Où puis-je trouver 3 clés bénites ?» Padre Pio répondit « Achetez 3 clés neuves, dans n'importe quelle quincaillerie, ensuite, faites-les bénir à l'église. » Angèle rentra à Rome le 21. Elle acheta 3 clés neuves dans un magasin. Elle les fit bénir à l'église le 24. Tout était prêt. Protocole activé. Dans la nuit du 26 novembre 1962, Thérèse Martin se réveilla à 2h50, 10 minutes avant 3 heures. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller son mari. Elle prit le sac avec les 3 clés bénites. Elle s'agenouilla au bord du lit. Elle récita 3 « Je vous salue Marie », 1 pour chaque clé. Lorsque l'horloge sonna 3 heures, Thérèse plaça les 3 clés sous son oreiller, une à la fois. Elle plaça la première clé au centre, sous sa tête. Elle plaça la 2e clé à gauche. Elle plaça la 3e à droite, formant un triangle invisible. Thérèse se coucha, ferma les yeux
et s'endormit en moins de 2 minutes. Lorsqu'elle s'endormit, à 3h02, quelque chose se produisit. Thérèse commença à rêver. Premier rêve, de 3h02 à 3h47, durée 45 minutes. Thérèse rêva qu'elle se trouvait dans une salle de classe. Léa était assise au premier rang, muette. Soudain, une vieille femme entra dans la salle. La femme dit « Elle ne parle pas parce que quelqu'un a prononcé une malédiction sur elle quand elle avait 5 ans. Vous devez découvrir qui c'était. » Dans son rêve, Thérèse commença à se souvenir. Qui était proche de Léa quand elle avait 5 ans? Soudain, l'image devint claire. La grand-mère paternelle de Léa, la mère de Sylvain. Elle avait dit une phrase à Léa en septembre 1954, un mois avant que Léa n'arrête de parler. La grand-mère avait dit « Cette petite fille parle trop ». Un jour, elle va se taire. Thérèse avait entendu mais n'y avait pas prêté attention à l'époque. Mais dans son rêve, Thérèse comprit, cette phrase avait été une malédiction involontaire. Et la malédiction s'était manifestée 1 mois après. La vieille femme dans le rêve dit « Pour briser la malédiction, vous devez faire en sorte que la grand-mère demande pardon à Léa. » À voix haute, devant des témoins. Le dimanche, à la messe. Si la grand-mère demande pardon, Léa recommencera à parler dans 3 jours. Thérèse se réveilla de son premier rêve à 3h47. Elle ouvrit les yeux, regarda l'horloge, pensant « Était-ce juste un rêve ou une révélation ?» Elle ferma les yeux à nouveau, s'endormit en 1 minute. Le deuxième rêve commença à 3h48. Deuxième rêve de 3h48 à 4h32. Durée 44 minutes. Thérèse rêva qu'elle se trouvait dans la chambre de Maxime. Maxime était dans son lit, dormant. Soudain, une ombre entra dans la chambre. L'ombre était l'homme en noir des cauchemars de Maxime, mais dans le rêve de Thérèse, elle réussit à voir le visage de l'homme et le reconnut. C'était le père de Sylvain, le grand-père paternel de Maxime. Il était mort en 1951, quand Maxime n'avait que 3 mois. Le grand-père était mort de façon violente dans un accident de travail et était mort avec colère, sans pardonner à plusieurs personnes. Dans le rêve, Thérèse vit que l'esprit du grand-père était coincé entre 2 mondes. Il ne pouvait pas aller au ciel parce qu'il était rempli de rancune. Et il attaquait son petit-fils Maxime dans ses rêves, non pas par méchanceté, mais parce qu'il demandait de l'aide désespérément. L'ombre dans le rêve dit à Thérèse « Il a besoin de prière. Récitez 9 messes pour son âme. Quand les 9 messes seront terminées, il ira au ciel. Et Maxime arrêtera d'avoir des cauchemars. » Thérèse se réveilla de son deuxième rêve à 4h32, transpirante, effrayée, mais en même temps soulagée, parce qu'elle comprenait maintenant ce qui arrivait à Maxime. Elle ferma les yeux à nouveau. Le troisième rêve commença à 4h35. Troisième rêve, de 4h35 à 5h50. Durée, 75 minutes. Thérèse rêva qu'elle se trouvait dans un tribunal. Sylvain était jugé. Gilbert Roux, l'ancien associé, présentait les faux documents. Mais dans son rêve, Thérèse vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle vit Gilbert signer les faux documents à une table et vit la date sur le mur du bureau, 15 mars 1955. Thérèse savait que c'était important, mais ne comprenait pas pourquoi. Soudain, une voix dans le rêve dit « Les documents ont été falsifiés en mars 1955. » Mais Gilbert a dit lors du procès qu'il avait signé en janvier 1954. Il s'est trompé de date. Cette contradiction prouve qu'ils sont faux. Recherchez son témoignage dans le procès. La date y est. Quand vous montrerez au juge que Gilbert a dit janvier 1954, mais que dans le rêve, vous avez vu mars 1955, le juge demandera une expertise des documents et l'expertise prouvera qu'ils sont faux. Thérèse se réveilla à 5h50. 10 minutes avant 6h, se leva du lit, prit du papier et un stylo, écrivit tout ce qu'elle avait rêvé, les 3 rêves,
tous les détails. Quand elle eut fini d'écrire, il était 6h15. Thérèse réveilla son mari, lui raconta tout. Sylvain écouta en silence. À la fin, il demanda « Et maintenant ?» Thérèse répondit « Maintenant, nous allons faire exactement ce que les rêves ont ordonné. » Le dimanche 27 novembre, Thérèse se rendit chez sa belle-mère, la mère de Sylvain, expliqua le rêve, demanda à sa belle-mère de l'accompagner à l'église. Sa belle-mère résista, dit « C'est de la superstition ». Thérèse insista. Sa belle-mère accepta finalement. À la messe de 10h, devant 200 personnes, sa belle-mère s'agenouilla devant Léa, demanda pardon, dit « Ma petite fille, j'ai été bête. J'ai prononcé une malédiction sans le vouloir. Pardonne-moi. » Léa était silencieuse, comme toujours. Mais quand sa grand-mère eut fini de parler, Léa ouvrit la bouche et prononça un mot. Le premier mot en 8 ans. Elle dit « Je pardonne ». Toute l'église entendit. Les 200 personnes furent choquées. Léa avait recommencé à parler. Première solution. Dimanche 27 novembre, 3 jours après le rêve prophétique. Le lundi 28 novembre, Thérèse se rendit à la paroisse, parla au prêtre, demanda de faire dire 9 messes pour l'âme de son beau-père décédé en 1951. Le prêtre fut surpris, demanda « Pourquoi 9 messes pour quelqu'un mort il y a 11 ans ?» Thérèse n'expliqua pas, se contenta de demander. Le prêtre accepta. Les 9 messes furent dites entre le 28 novembre et le 6 décembre, une par jour. Dans la nuit du 6 décembre, Maxime dormit sans faire de cauchemar. Première nuit en 8 ans, silence total. De 2h à 6h du matin, rien. Maxime se réveilla à 7h, reposé. Pour la première fois en 8 ans, deuxième solution. Jeudi 6 décembre, 10 jours après le rêve prophétique, le mardi 29 novembre, Thérèse se rendit chez l'avocat qui défendait Sylvain, lui raconta le rêve. L'avocat douta, mais accepta de vérifier, prit le dossier, lut le témoignage de Gilberte Roux et trouva, à la page 37 du dossier, Gilberte avait dit « J'ai signé les documents le 15 janvier 1954 ». Thérèse dit « Il a menti ». Les documents ont été signés le 15 mars 1955. L'avocat demanda « Comment le savez-vous » Thérèse répondit « Je l'ai vu en rêve ». L'avocat trouva cela absurde, mais décida de demander une expertise technique des documents. L'expertise fut réalisée le 10 décembre. Le résultat, les documents ont été signés avec un stylo à encre qui a commencé à être vendu en Italie en février 1955. Il était impossible que les documents aient été signés en janvier 1954. Gilberte avait menti. Le 18 décembre, le juge classa l'affaire sans suite. Sylvain était libre. Troisième solution. Mardi 18 décembre, 22 jours après le rêve prophétique. 3 problèmes impossibles. 3 solutions reçues en une seule nuit de rêve. Entre 3h et 6h du matin, le 26 novembre 1962, tout cela grâce à 3 clés bénites sous l'oreiller. Thérèse vécut encore 46 ans, mourut en 2008 à l'âge de 85 ans. Léa, la fille qui recommença à parler, devint professeure de langue italienne, enseigna pendant 40 ans. Maxime, le fils qui arrêta de faire des cauchemars, devint prêtre, fut ordonné en 1978, servi pendant 35 ans. Sylvain, le mari qui fut innocenté, prospéra au travail. Prit sa retraite en 1985 avec honneur. Et Thérèse, elle refit le protocole des 3 clés chaque année, chaque 26 novembre, à 3h du matin, pendant 46 ans consécutifs, de 1962 à 2007. Et pendant chacun de ces 46 ans, elle reçut au moins un rêve prophétique avec une révélation importante pour l'année suivante. Mais Angèle Benoît, l'autre femme de Rome, n'eut pas le même résultat. Pourquoi? Padre Pio. Parce qu'Angèle a commis 3 erreurs qui ont brisé le protocole. Erreur numéro 1, elle a utilisé des clés neuves,
achetez en magasin. Padre Pio avait dit achetez des clés neuves, mais il n'avait pas expliqué pourquoi. Angèle pensait que des clés neuves étaient mieux, mais Thérèse a utilisé des clés vieilles, rouillées, antiques, et ça a marché. Pourquoi? Parce que les clés anciennes ont une histoire. Elles ont déjà ouvert des portes réelles. Elles ont déjà été utilisées. Elles ont une mémoire spirituelle. Les clés neuves n'ont pas d'histoire. Ce n'est que du métal. Erreur numéro 2. Angèle a mis les 3 clés dans un petit sac en tissu sous l'oreiller. Thérèse a mis les 3 clés en vrac, sans sac, directement sous l'oreiller. Ce détail a tout changé, parce que les clés doivent être en contact direct avec l'oreiller. Si vous les mettez dans un sac, ça crée une barrière. Erreur numéro 3. Angèle a dormi sur le côté. Thérèse a dormi sur le dos. Quand vous dormez sur le côté, votre tête est inclinée sur une seule des clés. Les 2 autres sont hors de portée. Quand vous dormez sur le dos, votre tête est centrée sur les 3 clés en même temps, formant le triangle spirituel. 3 erreurs. Angèle a eu des rêves dans la nuit du 26, mais ce n'étaient pas des rêves prophétiques, c'étaient des rêves communs, confus, sans message clair. Elle s'est réveillée à 6 heures sans aucune révélation. Ces 3 problèmes ont persisté. Robin a continué à voler, Sophie a continué à être malade, Angèle a perdu son appartement en janvier 1963. Elle a mis 5 ans à refaire le protocole correctement. En 1967, elle a retenté. Cette fois, elle a suivi les règles correctes, clés anciennes, sans sac, dormir sur le dos, et ça a marché. Dans la nuit du 26 novembre 1967, Angèle a reçu 3 rêves prophétiques, avec les 3 solutions. Robin a été interné dans une clinique de réhabilitation. Il est sorti guéri en 1968. Sophie a été diagnostiquée avec une déficience en potassium. Traitement simple. Guérie en 3 mois. Et Angèle a obtenu un emploi comme secrétaire dans une école. Salaire triple. Elle a remboursé toutes ses dettes en 1 an. Padre Pio savait que ça allait arriver. Entre 1958 et 1968, Padre Pio a enseigné le protocole des 3 clés à 94 personnes. Sur ces 94, seulement 37 ont fait le protocole correctement. Clés anciennes, sans sac. Dormir sur le dos. Ces 37 personnes ont reçu des rêves prophétiques. Toutes, sans exception. Les 57 autres personnes ont fait le protocole avec au moins une erreur. Sur ces 57, seulement 11 ont reçu des révélations partielles. Les 46 autres n'ont rien reçu, ou ont reçu des rêves confus, sans message clair. Mais vous devez comprendre quelque chose de crucial avant de faire le protocole ce soir. Il existe 3 types de rêves prophétiques que vous pouvez recevoir. Et vous devez savoir identifier quel type vous avez reçu pour interpréter correctement. Rêve type 1, littéral. C'est quand Dieu vous montre exactement ce qu'il faut faire, pas à pas. Comme dans le cas de Thérèse, avec la solution de la grand-mère demandant pardon. Un rêve littéral n'a pas besoin d'interprétation, il suffit d'obéir. Rêve type 2, symbolique. C'est quand Dieu vous montre une image ou un symbole qui représente la solution. Vous devez interpréter. Comme dans le cas de Thérèse avec l'homme en noir, représentant l'esprit du grand-père demandant des prières, rêve type 3, diagnostic. C'est quand Dieu vous montre la cause première du problème, pas la solution directe. Comme dans le cas de Thérèse avec les documents falsifiés et la date erronée, le rêve a montré la preuve qui manquait. Calmez-vous. Parce que ce que je vais révéler maintenant est la partie la plus importante de toute cette vidéo. Et si vous manquez ça, vous allez faire le protocole des 3 clés ce soir, mais vous ne saurez pas interpréter le rêve que vous recevrez. Et si vous ne l'interprétez pas correctement, vous perdrez la révélation. Alors, prêtez une attention maximale aux prochaines minutes.
Protocole complet des 3 clés bénites. Padre Pio, 1960. Étape 1. Obtenir les 3 clés. Vous avez besoin de 3 clés anciennes. N'achetez pas de clés neuves. Cherchez à la maison, dans le tiroir, dans l'armoire, dans le garage, dans la cave. De vieilles clés qui ne sont plus utilisées, des clés de serrures anciennes, de cadenas perdus, de portes qui n'existent plus. Pourquoi des clés anciennes? Parce que les clés qui ont déjà ouvert des portes réelles ont une mémoire spirituelle. Elles connaissent l'acte d'ouvrir. Les clés neuves n'ont jamais rien ouvert. Ce n'est que du métal sans histoire. Si vous n'avez vraiment aucune clé ancienne à la maison, vous pouvez en emprunter à quelqu'un. Ou vous pouvez acheter des clés anciennes dans une brocante, mais n'utilisez jamais de clés neuves du magasin de quincaillerie. Étape 2. Bénir les 3 clés. Apportez les 3 clés à une église ou une chapelle. Demandez au prêtre de les bénir. Vous n'avez pas besoin d'expliquer la raison si vous ne voulez pas. Dites simplement « J'ai besoin de bénir ces 3 clés ». Le prêtre les bénira. Cela peut être le jeudi, le vendredi, le samedi. L'important est que les clés soient bénites avant la nuit où vous allez faire le protocole. Gardez les 3 clés bénites dans un endroit propre. Cela peut être dans un tiroir, dans une petite boîte, dans un tissu. Mais ne laissez pas d'autres personnes les toucher. Les clés ne doivent être touchées que par vous. Étape 3. Préparez l'ambiance la veille. Le jour où vous allez faire le protocole, avant de vous coucher. Préparez l'ambiance de la chambre. Retirez tout objet qui pourrait distraire. Téléphone portable en mode silencieux ou hors de la chambre. Télévision éteinte. Fenêtres fermées pour éviter les bruits extérieurs. L'environnement doit être le plus silencieux possible, parce que les rêves prophétiques sont délicats. Un bruit extérieur peut interrompre le rêve au moment crucial de la révélation. Étape 4. Dormir tôt. Vous devez être endormi avant minuit. Pourquoi? Parce que si vous vous couchez à 2 heures du matin, lorsque vous mettrez les clés à 3 heures, votre corps sera encore en train de s'endormir. Et vous devez être en sommeil profond lorsque les clés sont placées. Alors, dormez à 22 heures ou au maximum à 23 heures. Ainsi, lorsque vous vous réveillerez à 3 heures du matin, vous aurez déjà dormi 4 heures. Et lorsque vous vous rendormirez après avoir placé les clés, vous entrerez directement en sommeil profond à nouveau. Étape 5. Se réveiller à 3 heures exactement. Mettez un réveil à 3 heures du matin. Cela ne peut pas être 2h50. Cela ne peut pas être 3h10. Ça doit être 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que 3 est le numéro de la Sainte Trinité. C'est l'heure la plus silencieuse de la nuit. C'est quand le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus fin. Padre Pio appelait ça l'heure du portail. Lorsque le réveil sonne à 3 heures, levez-vous immédiatement. Ne restez pas allongé, somnolent. Levez-vous, asseyez-vous sur le lit. Étape 6, mettre les 3 clés sous l'oreiller. Prenez les 3 clés, soulevez l'oreiller. Placez la première clé au centre, exactement là où votre tête se trouve. Placez la deuxième clé à gauche, à environ 10 cm de la première. Placez la troisième clé à droite, à la même distance. Les 3 clés forment un triangle invisible. Le triangle représente la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Ne mettez pas les clés dans un sac, ne les enroulez pas dans un tissu. Placez-les en vrac, directement sur le matelas sous l'oreiller. Le métal des clés doit être en contact direct avec le tissu de l'oreiller. Étape 7. Récitez 3. Je vous salue Marie. Avant de vous rendormir, agenouillez-vous près du lit. Récitez 3. Je vous salue Marie. 1 pour chaque clé, pendant que vous récitez le premier. Je vous salue Marie. Pensez à la première clé. Pendant que vous récitez le deuxième, pensez à la deuxième clé. Pendant que vous récitez le troisième, pensez à la troisième clé. Chaque clé représente un problème impossible que vous devez résoudre. Si vous n'avez qu'un seul problème, dédiez les 3 clés à ce même problème. Si vous avez 2 problèmes, dédiez 2 clés au premier et 1 au second.
Si vous avez 3 problèmes ou plus, choisissez les 3 plus urgents. Étape 8. Allongez-vous sur le dos. Après avoir prié, allongez-vous sur le lit. Attention, vous devez vous allonger sur le dos, pas sur le côté, pas sur le ventre, sur le dos. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous allongez sur le dos, votre tête est centrée au-dessus des 3 clés. Si vous vous allongez sur le côté, votre tête ne reposera que sur 1 ou 2 clés. La 3e sera hors de portée, et le portail ne s'ouvrira pas complètement. Vous devez avoir la tête au-dessus des 3 clés en même temps pour que le triangle spirituel se forme. Étape 9. Dormir dans le silence mental. Fermez les yeux. Ne forcez pas les pensées. Ne demandez pas à Dieu de vous montrer la solution. Silencieusement, apaisez votre esprit. Respirez profondément 3 fois et laissez le sommeil venir naturellement. La plupart des gens s'endorment en 5 à 10 minutes. Quand vous vous endormirez, entre 3h05 et 3h15 du matin, le portail s'ouvrira et entre 3h15 et 6h, vous allez rêver. Il peut y avoir 1, 2, 3 rêves ou plus. Chaque rêve peut durer de 15 minutes à 1 heure. L'important est que vous n'ayez rien à faire, juste dormir. Dieu travaillera pendant que vous dormez. Étape 10. Se réveiller et écrire immédiatement. Quand vous vous réveillerez, que ce soit à 5 heures, 6 heures ou 7 heures, la première chose que vous devez faire est d'écrire tout ce dont vous avez rêvé. N'attendez pas. N'allez pas d'abord aux toilettes. Ne prenez pas de café. Prenez le papier et le stylo que vous avez laissé à côté du lit la veille. Et écrivez tout. Chaque détail, chaque image, chaque mot que vous avez entendu dans le rêve. Parce que les rêves prophétiques s'effacent rapidement de la mémoire. Si vous n'écrivez pas immédiatement, dans 30 minutes, vous aurez déjà oublié 50% du rêve. En 2 heures, vous en aurez oublié 80%. Alors écrivez dès que vous vous réveillez. Après avoir écrit, vous pourrez vous lever, aller aux toilettes, prendre un café. Mais d'abord, écrivez. 3 règles obligatoires qui ne doivent pas être enfreintes. Règle numéro 1, secret absolu pendant 7 jours. Ne racontez à personne que vous allez suivre le protocole des 3 clés, ni avant de le faire, ni après l'avoir fait. Pendant 7 jours, secret total. De quand vous le faites jusqu'à 7 jours après. Pourquoi? Parce que les rêves prophétiques sont des révélations directes de Dieu pour vous. Si vous en parlez à d'autres personnes, surtout des personnes sceptiques, leurs doutes contaminent votre certitude. Et vous commencez à douter si le rêve était vraiment prophétique ou juste de l'imagination. Thérèse Martin n'en a parlé à personne. Elle n'en a parlé à son mari qu'après que les 3 solutions s'étaient déjà manifestées. Angèle Benoît en a parlé à sa voisine le lendemain. La voisine a ri, elle a dit « Tu es folle !» Angèle a commencé à douter et les solutions ne sont pas venues. Règle numéro 2. Ne pas répéter le protocole avant 30 jours. Si vous faites le protocole aujourd'hui et ne recevez pas de rêve prophétique, ne le répétez pas demain, ne le répétez pas la semaine prochaine. Attendez 30 jours. Pourquoi? Parce que le portail spirituel doit se refermer complètement avant d'être rouvert. Si vous essayez de le rouvrir avant 30 jours, cela crée une confusion spirituelle. C'est comme essayer d'allumer un ordinateur qui ne s'est pas encore complètement éteint. Cela donne une erreur. Padre Pio a documenté 8 cas de personnes qui ont répété le protocole avant 30 jours. Toutes les 8 ont eu des rêves confus. Aucune n'a reçu de révélation claire. Règle numéro 3. Obéir aux rêves dans les 7 jours. Si vous recevez un rêve prophétique avec une instruction claire de ce qu'il faut faire, vous devez obéir dans les 7 jours. N'ajournez pas. Ne procrastinez pas. Ne dites pas « je le ferai le mois prochain ». 7 jours est le délai maximal. Pourquoi? Parce que la révélation divine vient avec une date de péremption. Dieu vous montre le chemin, mais s'attend à ce que vous marchiez.
Si vous ne marchez pas dans les 7 jours, la révélation se dissipe. Thérèse a reçu les rêves le 26 novembre, elle a commencé à obéir le 27 et a tout terminé avant le 18 décembre. 22 jours, dans les délais. Angèle, quand elle l'a refait correctement en 1967, a mis 40 jours à commencer à obéir. Les solutions sont venues, mais partielles et tardives. Mais il y a quelque chose que Padre Pio a enseigné et que peu de gens savent. Tous les rêves que vous faites entre 3h et 6h du matin ne sont pas prophétiques. Il existe 3 types de rêves qui peuvent arriver, et vous devez savoir les distinguer. Rêve de type 1, prophétique, vrai. Il vient de Dieu, il a de la clarté, il a de la logique, il a un message spécifique. Vous vous réveillez et vous ressentez la pix. Même si le rêve a été effrayant, vous vous réveillez avec une paix intérieure. Comment savoir s'il est prophétique? Demandez-vous, ce rêve m'a-t-il donné une information que je ne connaissais pas avant? Si oui. Il est prophétique. Rêve de type 2, traitement mental. Il vient de votre propre subconscient qui traite les souvenirs et les préoccupations. Il n'a pas de clarté. Il est confus. Il mélange plusieurs situations sans connexion logique. Vous vous réveillez et vous oubliez vite, il n'est pas prophétique. C'est juste votre cerveau qui organise les informations. Rêve de type 3, attaque spirituelle. Il vient d'entités négatives qui essaient de vous embrouiller. C'est un cauchemar. Il vous laisse avec la peur. Il vous laisse angoissé. Vous vous réveillez en sueur, avec le cœur qui bat vite. Il n'est pas prophétique. C'est une interférence. Comment se protéger? Si vous avez fait un rêve de type 3, levez-vous immédiatement. Récitez un chapelet, bénissez la chambre avec de l'eau bénite et n'accordez aucune attention au rêve. Ignorez-le complètement. Thérèse Martin, dans les 46 ans où elle a refait le protocole, a reçu 46 rêves prophétiques véritables, mais elle a aussi eu 12 rêves de traitement mental et 5 attaques spirituelles. Elle a appris à les distinguer. Les 46 rêves prophétiques ont changé sa vie et la vie de sa famille de manière concrète. Les 17 autres rêves, elle les a simplement ignorés, n'a pas perdu de temps à essayer d'interpréter ce qui n'avait pas d'interprétation. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que le Vatican a caché, en 1969. Un an après la mort de Padre Pio, un chercheur appelé Frère Paul Gentil a eu accès aux archives personnelles de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Frère Paul étudiait les cas de rêves prophétiques. Il a trouvé 94 lettres que Padre Pio avait envoyées entre 1958 et 1968, enseignant le protocole des 3 clés. Frère Paul a décidé de retrouver ces 94 personnes. Il voulait savoir combien avaient suivi le protocole correctement et combien avaient reçu des rêves prophétiques. Le travail a duré 5 ans. De 1969 à 1974, Frère Paul a réussi à localiser 71 des 94 personnes. Certaines étaient déjà mortes, mais avaient laissé des traces. D'autres étaient encore vivantes. Frère Paul a interrogé, recoupé des documents, vérifié des témoignages et a découvert quelque chose d'impressionnant sur les 71 personnes retrouvées. 37 avaient suivi le protocole exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Clé ancienne, bénite, sans sachet. Dormir sur le dos, ces 37 personnes ont reçu des rêves prophétiques. Toutes, sans exception. Le taux de succès était de 100%. Mais il y a plus. De ces 37 personnes, 24 ont rapporté que les solutions reçues dans leurs rêves ont fonctionné parfaitement lorsqu'elles ont été suivies à la lettre, comme Thérèse Martin, qui a vu ses 3 problèmes résolus. Les 13 autres personnes ont reçu des rêves prophétiques, clairs, mais n'ont pas obéi complètement. Certaines ont obéi partiellement, et les résultats ont été partiels. D'autres n'ont rien obéi et n'ont vu aucun résultat. Ceci prouve quelque chose de crucial. Un rêve prophétique n'est pas de la magie, c'est une révélation.
Dieu vous montre le chemin, mais vous devez marcher. Parmi les 34 autres personnes suivies par frère Paolo, toutes avaient commis au moins une erreur dans le protocole. De ces 34, seulement 11 ont reçu des rêves prophétiques partiels. Avec des messages confus ou incomplets, les 23 autres n'ont rien reçu ou seulement des rêves communs, sans révélation. Frère Paolo a publié les résultats dans une étude interne de l'Ordre des Capucins en 1975. L'étude n'a jamais été rendue publique. Elle a circulé seulement entre quelques monastères en Italie et au Brésil. Le Vatican n'a pas apprécié. En 1976, l'étude a été retirée, officiellement, pour des questions théologiques qui nécessitaient une révision. En pratique, parce que l'Église ne voulait pas admettre que des laïcs puissent recevoir des révélations directes de Dieu à travers des rêves sans l'intermédiation du clergé. Ceci impliquerait que chaque personne peut avoir un accès direct à la connaissance divine. Et l'institution préférait maintenir le contrôle des révélations au sein de la hiérarchie. Mais Padre Pio ne se souciait pas de politique ecclésiastique. Il enseignait ce qui fonctionnait. Et le protocole des 3 clés fonctionnait. Avec un taux de succès de 100% pour ceux qui suivaient toutes les règles correctement. Thérèse Martin est décédée en 2008. Elle a laissé un cahier avec 46 rêves prophétiques notés, un pour chaque année de 1962 à 2007. Ce cahier a été donné aux archives privées de San Giovanni Rotondo en 2009. Il s'y trouve encore aujourd'hui, catalogué. Des chercheurs y ont accès, et tous confirment. 46 rêves documentés, tous avec des révélations qui se sont manifestées dans la vie réelle. Angèle Benoît est décédée en 2010, à l'âge de 90 ans. Elle aussi a laissé un registre. À partir de 1967, lorsqu'elle a refait le protocole correctement, elle a commencé à le faire chaque année, de 1967 jusqu'en 2009, 42 ans consécutifs. Et elle a reçu 42 rêves prophétiques, tous notés, tous vérifiables. Angèle disait toujours « J'ai perdu 5 ans entre 1962 et 1967 à cause de 3 erreurs simples. Si j'avais obéi exactement comme Padre Pio l'a enseigné la première fois, j'aurais économisé 5 ans de souffrance. Vous qui me regardez maintenant, si aujourd'hui c'est le 26, ou n'importe quel autre jour où vous regardez ceci, vous avez l'opportunité de faire le protocole des 3 clés cette nuit. Vous avez des problèmes sans solution, des situations impossibles, alors faites-le. Cette nuit, à 3 heures du matin, mettez le réveil, levez-vous, placez les 3 clés, dormez, et laissez Dieu travailler pendant que vous dormez. Ne perdez pas cette opportunité, parce que les rêves prophétiques peuvent changer votre vie en une seule nuit. Ces enseignements de Padre Pio sur les révélations directes à travers les rêves ont été cachés par le Vatican pendant des décennies, justement parce qu'ils placent le pouvoir entre les mains des fidèles. Quand vous découvrez que vous pouvez recevoir des révélations directes de Dieu sans intermédiaire, vous devenez indépendant spirituellement, et l'institution préfère maintenir la dépendance. Mais vous qui êtes ici maintenant, vous avez reçu accès à ces vérités. Utilisez le Super Thanks là en bas. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui devenez gardien de ces révélations. C'est vous qui dites, ces enseignements doivent arriver à plus d'âmes qui souffrent sans savoir qu'elles peuvent recevoir des solutions impossibles dans leurs rêves. Padre Pio a promis que ceux qui répandent la vérité divine reçoivent une protection spéciale dans leurs rêves. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous entrez dans l'équipe de ceux qui maintiennent vivante la sagesse de Padre Pio. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes soldat de la révélation. Maintenant, allez dans les commentaires et répondez « Quel problème impossible avez-vous besoin de résoudre ?» Écrivez-le ici. Et engagez-vous publiquement. Je ferai les 3 clés aujourd'hui à 3 heures, parce qu'un engagement public génère de la discipline. Et la discipline génère de l'obéissance. Et l'obéissance génère la révélation.
Marquez aussi quelqu'un qui souffre d'un problème sans solution, parce qu'il se peut que cette personne attende depuis des années cette information, et vous serez l'instrument que Dieu a utilisé pour la diriger vers cet enseignement. Alors, allez là en bas maintenant. Écrivez le problème, engagez-vous sur l'heure, et préparez du papier et un stylo pour laisser à côté du lit, parce que cette nuit, entre 3 heures et 6 heures du matin, Dieu peut vous montrer la solution que vous cherchez depuis des années.